Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose votre tirage concernant votre enfant intérieur pour cet automne 2023. Donc un tirage à choix, comme j'ai déjà fait précédemment. J'ai déjà préparé, donc vous voyez les différents paquets avec différents jeux de cartes, des tarots, des oracles, etc. Et le jeu Dixit, évidemment. Donc vous avez le choix pour le groupe numéro 1 avec le petit véhicule un peu style vintage, petite voiture rouge, petit bonhomme comme ça à ressort, et qui, vous savez, quand on le recule, qui peut rouler, ok. Donc voilà, en bois, avec le petit mécanisme. Donc voilà, le petit bonhomme dans son véhicule rouge. Pour le choix numéro 2, la petite pieuvre toute collante, donc qui est rigolote parce qu'on peut la coller au mur, la faire dégringoler, enfin voilà, donc toute molle, caoutchouteuse, collante, rigolote, enfin voilà, petite pieuvre. Ensuite, pour le choix numéro 3, donc l'astronaute articulé, voilà, il peut tourner un petit peu la tête, pas complètement, il fait pas le tour, mais voilà, il peut lever les bras, il peut s'asseoir, donc voilà, le petit cosmonaute, le petit astronaute, il y a écrit Space dessus, voilà. Donc pour le groupe numéro 3, donc je vous laisse choisir, vous prenez le temps, vous avez le droit bien sûr de tout écouter, vous avez le droit d'en écouter 2, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous voulez. Et on va aller voir donc pour chaque groupe quels sont les messages de la part de votre enfant intérieur. Donc je rappelle, hein, c'est bien une vidéo pour les adultes. Et donc votre enfant intérieur, c'est la part... c'est votre part d'enfant qui existe toujours en vous. C'est vos rêves d'enfant, c'est votre enthousiasme, ce côté joie de vivre, pétillant, que parfois on a tendance un peu à oublier, à pas écouter, à faire taire, etc. Parce que voilà, on a nos responsabilités, notre vie d'adulte, voire nos tracas, nos soucis, etc. Donc, mais voilà, des fois l'enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'être entendu. Et donc, on va découvrir voilà, quels sont ces messages sur cette période d'automne 2023. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais commencer par le groupe numéro 1. Je m'épose le temps de mettre tout ça de côté et j'arrive tout de suite pour le groupe numéro 1 avec la petite voiture. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, groupe numéro 1 avec le petit véhicule. C'est parti. On découvre votre arcane majeur. Vous avez le jugement, arcane 20. Donc peut-être que là, votre enfant intérieur vous sonne les trompettes. Peut-être qu'il essaye un peu de sonner l'alarme, hein, parce que la carte du jugement parle de faire du bruit. Hein. Il y a quelque chose qui fait du bruit, qui vient tambouriner, qui vient vous réveiller, qui vient vous alerter. Il y a la notion de remettre de l'ordre aussi peut-être, de régler des choses, voilà, que les choses soient en ordre, de rééquilibrer les choses. Mais il y a aussi l'idée, voilà, de se réveiller, de renaître à soi. Peut-être que là, c'est votre enfant intérieur qui a envie d'être mis en avant, hein, de renaître, c'est-à-dire voilà, d'être mis un peu sur le devant de la scène, pourquoi pas. Et peut-être qu'en attendant, il essaye de tambouriner d'une manière ou d'une autre pour vous exprimer quelque chose. Alors, je continue avec le tarot du renard, avec les arcanes mineurs cette fois-ci, voir quels sont les messages. Alors, nous avons la 6 de denier qui va nous parler d'équilibre et d'harmonie, la 7 de denier et la 8 de denier. C'est incroyable parce que, attendez, je vérifie, mais mon tarot, il est bien mélangé normalement, mais là, c'est juste dingue si c'est... Bah oui, qu'il est mélangé. Ah, c'est fou ça. Ah oui, 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 non, mais il est bien mélangé, je vous assure. Vous avez la série, quoi. C'est incroyable. Alors, pas tout à fait dans l'ordre, hein, 6, 8, 7, mais bon, bah voilà, vous avez 6, 7, 8, la suite des deniers, quoi. Et je vous assure que c'est mélangé. C'est juste dingue. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. Bon, bah, et ça va nous parler évidemment de progression, du coup, hein, donc je vous montre, voilà, la 6 de denier. Du coup, je vous les montre dans l'ordre. La 7 de denier et la 8 de denier. Donc avec les deniers, on est dans les énergies de terre, dans le concret, dans le matériel. Donc ça peut parler du travail,
effectivement, mais de tout ce qui va être matériel, voire financier. Alors, la 6 de denier nous parle d'équilibre dans le donner-recevoir. Ça nous parle de relations harmonieuses. Ça peut être avec vous-même, du coup, d'équilibrer votre part enfant intérieur et adulte, mais ça peut être dans le relationnel avec les autres, où on est attentif à cet équilibre, à cette harmonie dans les échanges. Ça peut être aussi l'idée de recevoir un cadeau, pourquoi pas aussi. Avec le 7 de denier, on fait le point. Là, vous voyez, elle est en train de sentir sa récolte, de sentir ses fleurs, etc. Donc, c'est l'idée de faire le point, là où on en est, faire le bilan. Donc, justement, peut-être faire le bilan sur des relations. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ordonné? Est-ce que, voilà, ce genre de questionnement, on fait le point. Et avec la 8 de denier, il y a l'idée d'être persévérant, de travailler, d'être concentré, d'être minutieux. Donc, il y a pour moi l'idée de peut-être regarder avec minutie si on a des échanges équilibrés, si on est dans l'équilibre intérieur, avec soi-même, comme je disais, et aussi dans le rapport avec les autres. Voilà, de se poser les questions et d'aller observer minutieusement, de se concentrer. Pour moi, le tarot vous invite à vous concentrer là-dessus, sur votre rapport, soit avec votre propre enfant intérieur, donc, soit avec les autres dans les échanges. Est-ce que vous donnez assez? Est-ce que vous recevez assez? Ce genre de questionnement. C'est assez incroyable d'avoir cette suite-là. Avec le Dixit, donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu de cartes pour trouver, enfin bon bref, vous trouverez, cherchez le jeu Dixit. Donc c'est pas un oracle, c'est pas un tarot, mais voilà, j'ai fait une sélection de plusieurs jeux, de plusieurs extensions de ce jeu Dixit pour choisir des cartes qui selon moi sont appropriées au tirage de l'enfant intérieur. Et vous avez cette carte, donc je vous laisse observer. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de mots avec le jeu Dixit, c'est que des images, des illustrations, souvent pleines de richesse. Et donc là, je vous laisse quelques instants pour ressentir, voir ce que ça évoque pour vous. Donc pour moi, à nouveau, avec cet arbre, on est à nouveau dans ce qui va être le rapport à la terre, le rapport à quelque chose qui est ancré, qui est stable, le rapport à la matière. Et on a quelqu'un là qui, donc cet arbre personnifié, qui est en train de lire. Donc il y a l'idée, encore une fois, peut-être d'être concentré, d'apprendre quelque chose, mais en même temps, on sent que c'est paisible. Et on sent que peut-être que ça lui permet de se développer. Donc pour moi, ça rejoint vraiment la 8 de denier dans le fait de travailler sur quelque chose, ou peut-être sur soi. Là, on peut lire un livre de psycho, de développement personnel ou autre chose, en fait, qui va vous nourrir en tout cas. C'est vraiment l'idée de la lecture va vous nourrir. Apprendre des choses, connaître, tout ce qui est lié au savoir va vous nourrir, vous permettre de vous développer, de vous faire grandir. Et de toute façon, on la voit bien cette progression, 6, 7, 8. Il y a vraiment l'idée de se développer, de grandir. Peut-être que c'est pour développer des relations, peut-être aussi là avec cet arbre et tous ces embranchements, toutes ces racines, et encore une fois tous ces deniers, ce rapport à la terre. Est-ce qu'on parle aussi, pourquoi pas, de tout ce qui va être familial, patrimoine familial, transgénérationnel, que ce soit les parents, les grands-parents, que ce soit vos propres enfants si vous en avez, mais il y a peut-être quelque chose aussi à transmettre. Voilà, peut-être que votre enfant intérieur, il a envie de comment dire, déjà de se souvenir aussi peut-être de son enfance, enfin comment dire, que vous, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que de vous renvoyer à votre propre enfance, de vous rappeler ce que vous avez appris, ce que vous aviez déjà envie de transmettre à vos propres enfants. Enfin, je sais pas, il y a une histoire comme ça peut-être de transmission, de générationnel. Bon, c'est ce qui me vient avec cette carte. Ensuite, avec les petites fées, qu'est-ce que vous avez comme mot-clé? Vous avez le mot-clé compassion. Vous avez la fée compassion. Alors, je vous lis le message. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Il y a vraiment cette idée de s'élever, de grandir, de mûrir. Là, on vous parle du rapport aux animaux, à la nature. On retrouve encore l'énergie de la terre, pour le coup.
Donc toutes sortes de créatures, toutes les créatures de la nature, et on vous parle d'élever encore une fois votre esprit, de faire grandir quelque chose. Alors peut-être qu'on vous parle d'avoir de la compassion pour vous, d'avoir de la compassion pour votre entourage, en tout cas voilà, d'être bienveillant, d'être enveloppant, ou d'être vous-même enveloppé aussi, de rechercher peut-être de la compassion, du soutien et de l'aide. Ça peut être aussi dans l'autre sens évidemment. Alors ensuite, un autre message avec ma petite bulle zen. Vous avez le nombre 3 avec la baleine. Tu as beaucoup de force intérieure et de courage. Tu es capable d'affronter tes peurs. Vous voyez comment ça peut vous parler, ce petit message. Une histoire de force et de courage. On retrouve la notion de courage ici, de persévérance, de force du travail ici. On retrouve cette idée de force. Avec l'oracle du sommeil, vous avez les veilleuses merveilleuses avec le nombre 4. Donc on a encore une progression 3, 4. Les veilleuses merveilleuses. Alors ça aurait été bien avec notre astronaute, hein, toutes ces planètes et l'espace et constellations. Donc justement l'idée là c'est rigolo parce que vous avez vraiment des énergies de terre et puis là tout à coup pouf, vous partez dans les étoiles, les veilleuses merveilleuses. Donc ça peut nous faire penser aux rêves, comment dire, au moment de s'endormir, puisque c'est l'oracle du sommeil, où on va justement se laisser aller plutôt à des rêveries, à nos rêves d'enfants, pourquoi pas, plutôt que les fameux tracas et les responsabilités d'adultes. Mais voilà, l'idée de se transporter, de s'élever, encore une fois, il y a vraiment une notion d'élévation, je trouve, dans votre tirage, d'épanouissement, de développement, il y a quelque chose comme ça à agrandir, à développer. Et là, on est vraiment dans l'élévation, dans le cosmos. Donc, vous voyez aussi comment ça peut vous parler, le fait d'être connecté aux étoiles, aux planètes, à la Lune, au fait de voyager avec la fusée, enfin voilà, de partir vraiment loin là. Il y a vraiment de la Terre jusqu'au cosmos, quoi. Et avec l'oracle de Mélis, donc une autre petite fée, quel est votre conseil, votre message final? La conscience. La conscience. Et on retrouve la lune derrière. Alors cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors essaie et sois confiante, même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. Donc si vous avez ce sentiment de vous être trompé, d'avoir fait une erreur, ce genre de choses, et que vous êtes un peu en train de vous fustiger, etc., on vous demande d'être compatissant envers vous-même ou envers les autres. Si par exemple vous avez tendance, des fois on a tendance par effet miroir à pointer des choses chez l'autre, mais parce qu'en fait c'est ce que l'autre fait qui nous dérange, c'est peut-être quelque chose qu'on fait soi-même. Hein. Des fois voilà, c'est un questionnement à se poser et donc voilà, il va y avoir cet effet miroir et finalement on va peut-être être dur avec les autres, mais parce qu'on est déjà dur avec soi-même. Alors que là, on vous demande d'être compatissant. On vous demande de vous élever, de faire grandir quelque chose, encore une fois, de progresser, de vous améliorer. Donc, on est vraiment dans cette énergie de progression, de continuer le travail, de ne pas baisser les bras, de rester courageux, persévérant, de continuer d'apprendre, de continuer de grandir, de continuer de se développer, de rechercher toujours l'harmonie, l'équilibre avec soi-même, avec les autres. Il y a vraiment une idée d'expansion, je trouve. Et là aussi, avec le jugement, voyez, on reçoit quelque chose, on reçoit peut-être du savoir, des connaissances, une forme de lumière ici, hein, et peut-être un rappel à l'ordre, tout simplement, de non, tu ne t'es pas trompé. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage, tout simplement. Ça fait partie, voilà, de chaque expérience est là pour apporter quelque chose, pour ajouter une pierre à l'édifice, pour pouvoir continuer à se développer. Donc
voilà les messages que j'avais pour vous, pour le groupe numéro 1. Donc, j'espère que ça vous parle. Voilà, pour cet automne 2023, les messages de votre enfant intérieur. Bah, si je vous quitte ici, je vous souhaite un bel automne. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je passe au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi donc la petite pieuvre toute molle, toute collante. Hop, quels sont les messages donc de la part de votre enfant intérieur pour cet automne 2023? On découvre votre arcane majeur. Vous avez le magicien, l'arcane 1. Donc, le magicien qui va avoir une énergie dynamique, pétillante, pleine d'envie, pleine d'idées. On peut avoir plein d'idées créatives. On a envie de démarrer quelque chose, on a envie de se lancer. On a du potentiel ici pour créer quelque chose qui nous ressemble. Donc voilà, avec le magicien, il y a l'idée d'être son propre créateur, hein, d'avoir un pouvoir créatif, d'avoir tous les outils en main, tout le potentiel en main, et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se lancer. Alors avec les arcanes mineurs, donc le tarot du renard, hein, toujours, vous avez la 5 d'épée, vous avez le chevalier de coupe et le page d'épée. Alors je vous montre. Donc la 5 d'épée, le chevalier de coupe et puis le page d'épée. Alors elles sont vraiment sympas les illustrations parce qu'elles sont bien représentatives de chaque énergie. La 5 d'épée, si vous observez bien l'illustration, on a deux personnages qui semblent se faire un peu la tête. En tout cas le renard, il semble bouder le lapin. C'est une énergie un peu de conflit, soit de conflit avec soi-même. Donc justement, est-ce qu'il y a un conflit intérieur entre les envies de votre enfant intérieur et ce que vous faites réellement en tant qu'adulte, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi avec les autres éventuellement, où on va s'envoyer des piques, on va avoir des propos blessants, c'est un peu de la méchanceté gratuite, et du coup on se retrouve seul au final, puisque les autres nous tournent le dos. Donc on peut se retrouver seul. Et puis avec le nombre 1, effectivement, on est seul. Donc est-ce qu'il y a un sentiment de solitude? Est-ce qu'on a le sentiment que les autres nous ont tourné le dos? Est-ce qu'on a été blessant? Est-ce que ce sont les autres qui nous ont blessés? Voilà, ce sont des questionnements. Ensuite, avec le chevalier de coupe, là, il y a l'idée d'offrir sa coupe. Donc les coupes qui représentent les émotions, les sentiments, et ça peut parler du pardon, justement. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner? Est-ce que vous attendez le pardon de quelqu'un? Est-ce qu'il faudrait Parce que les chevaliers vont nous parler de messages, de communication, et avec les coupes, on est dans tout ce qui va être de la communication, des émotions, des ressentis, et notamment du pardon. Voilà, avec cette énergie du 5 d'épée qui est plutôt conflictuelle, évidemment, le pardon est mis en avant, je trouve. Donc, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous devez pardonner à votre adulte? Est-ce que vous devez pardonner? Voilà, est-ce qu'il y a une histoire de... Est-ce que c'est avec vous-même ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Ensuite, avec le page d'épée, il y a l'idée d'étudier. Vous voyez, le renard, il est en train d'observer à la loupe quelque chose, la petite souris. Donc, c'est celui qui apprend. C'est celui qui, un peu comme le magicien d'ailleurs, c'est cette énergie d'être un apprenti, voilà, qui demande qu'à apprendre, à se servir de ses outils, à se servir de sa loupe, à comprendre les choses pour grandir. Donc, il y a l'idée de se former. Est-ce que là, il y a un apprentissage en termes de communication, en termes de pardon, en termes de relationnel, avec soi-même, avec l'autre, encore une fois? Est-ce qu'il y a l'idée, voilà, d'apprendre à passer à autre chose, à dire pardon, à accepter un pardon, à accorder un pardon? Voilà, ce sont des messages, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous et dans quel sens vous vous placez. Avec le Dixit, donc le Dixit, c'est ni un tarot ni un oracle, hein, c'est un jeu de cartes. J'ai fait une sélection de différentes extensions pour ce tirage spécifiquement. Alors, je vais vous laisser observer la carte et voir comment l'illustration résonne pour vous. J'espère que vous voyez bien. Alors, pour moi, donc, je vais vous décrire, on voit
on dirait presque une petite fée, mais en tout cas une petite fille, voilà, avec des cheveux longs, blonds, une sorte de robe de fée de fleurs et de nature, quoi, dans les tons verts avec des petites fleurs roses, qui semble un petit peu, voilà, elle est à genoux, elle est au sol, donc soit elle est penaude, soit elle est triste, soit elle a froid, il y a quelque chose comme ça. Et on a cette personnification là de la glace, de l'hiver, du froid, de la brise, de la bise même, j'ai envie de dire, qui l'enveloppe. Et à la fois, on pourrait se dire ça l'enveloppe de froid, mais en même temps, ça a l'air tout dufteux comme un plaid, et elle lui offre un joli petit nounours façon origami, etc. Un ours polaire. Donc il a l'air très, très bienveillant, très doux, très enveloppant, comme pour la protéger du froid, justement. C'est ça qui paraît paradoxal, le froid qui protège du froid. Mais il y a cette idée peut-être, voilà, de si on a eu un froid, un conflit avec quelqu'un, eh bien, justement, de retrouver une forme de chaleur. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, hein, qui vous a blessé ou qui a blessé votre enfant intérieur, je ne sais pas. Ou c'est vous qui avez blessé quelqu'un. Hein. Et il y a l'idée là il y a cette idée de protection, de remettre de la chaleur, de rassurer, de réconforter. Donc, on retrouve cette idée du coup du chevalier de coupe qui va apporter son pardon, qui va apporter quelque chose de plus doux. Là, on a vraiment des énergies qui s'opposent, hein, entre le conflit, les épées qui sont piquantes, le froid qui peut être piquant, hein, aussi, on retrouve ça, mais on aura quelque chose de plus doux, de plus enveloppant, de plus chaleureux. Et on offre un cadeau. Donc, est-ce qu'on offre son pardon? Encore une fois. Est-ce qu'on vous demande aussi d'être bienveillant avec l'autre, avec vous-même, encore une fois? Parce que je dis encore une fois, parce qu'on avait un petit peu cette énergie-là dans le groupe numéro 1 où on parlait de compassion, on parlait d'être compatissant. Alors avec la petite fée, vous avez quoi? Vous avez le mot magie. Ah bah, vous avez le magicien et la magie, la fée magie. Alors le message, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc là, on essaye de toucher le cœur. Là, effectivement, on est en pleine magie, personnification de l'hiver, du froid, etc. Et comment, comme par magie, on peut peut-être réparer quelque chose aussi. Ça peut être ça, hein, aussi. La magie de comment je peux réparer quelque chose, comment je peux réparer une erreur, comment je peux réparer un conflit, comment... Voilà, j'ai les outils, on me dit que j'ai le potentiel, j'ai les outils en main. Peut-être pour repartir de zéro, hein, pour redémarrer une relation, une connexion, un lien avec quelqu'un. Voilà, on met les choses à plat et on redémarre, on réapprend à se connaître. Enfin, ou alors, encore une fois, avec vous-même, avec votre propre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Peut-être que pendant longtemps, vous l'avez boudé, vous n'avez pas voulu l'écouter, vous aviez un rapport conflictuel avec vous-même finalement, et là, il est temps peut-être. On a beaucoup d'énergie, on a 2 cartes qui nous parlent de démarrer quelque chose, on a 2 cartes qui parlent de magie, on a 2 cartes qui parlent, pour moi, donc là même, là, toucher le cœur, mais de cette notion de pardon, de ramener de la douceur. Donc voilà, je vous relis le message, hein. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc à vous de voir, hein, comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un en particulier? Et comment, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme petite touche de magie pour adoucir la situation? Alors, avec ma bulle zen, vous avez quoi? Vous avez l'hélicoptère et le nombre 5. Ta présence dans ce monde est un grand cadeau, car personne d'autre n'est toi. On retrouve la notion de cadeau un petit peu qu'on a là avec l'ours polaire qui semble être offert par la personnification d'hiver, et aussi la coupe pleine d'amour. Hein, je vous remontre cette coupe qui, vous voyez, ça forme un petit cœur. Donc, il y a vraiment l'idée d'offrir quelque chose, d'offrir ses émotions, d'offrir une communication douce, d'offrir une communication non violente, d'offrir un pardon, d'offrir un cadeau, de réparer. Il y a l'idée de réparer quelque chose pour moi ici.
Le nombre 5 dans le tarot fait référence à quelque chose qui est chaotique. 5 d'épée, vous voyez bien, c'est une énergie un peu de chaos, là, il n'y a même plus de communication finalement. On a été trop blessés, on a eu des propos trop piquants en fait. Donc on a quand même 2 fois l'énergie du 5 aussi. Il y a pas mal de doublons, je trouve, dans votre tirage. Donc bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Avec l'oracle du sommeil, quel est votre message? Vous avez le nombre 33 qui est un maître nombre. Vous avez l'océan envoûtant. Donc c'est mignon, on a un petit lien quand même avec notre pieuvre. L'océan envoûtant. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus dansant. On retrouve les coupes, hein, la notion d'émotion, de sensibilité. On a le dauphin qui représente très bien notre enfant intérieur, la joie de vivre, s'amuser, l'instant présent. Donc il y a à la fois, pour moi, il y a à la fois de la douceur à ramener quelque part, soit en vous, soit avec quelqu'un en particulier. Et peut-être vraiment quelque chose à apprendre, remettre de la magie, remettre de la joie, voilà, il y a un temps à la fois peut-être pour dire pardon, j'ai l'impression, voilà, on a mis quelqu'un un petit peu à terre, on a blessé quelqu'un, on a fait du mal à quelqu'un, il y a eu un froid avec quelqu'un. Et là, soit on vous invite à ravaler votre fierté, pourquoi pas aussi, hein, et à faire le premier pas pour aller vous excuser, pour aller demander pardon. Soit on vous invite à accueillir le pardon de l'autre si l'autre fait cette démarche, pour ensuite remettre un peu de magie, remettre de la joie de vivre, et puis c'est bon, quoi. Voilà, on se fait le cadeau du pardon, et l'amitié ou l'amour, je ne sais pas, un peu peut redémarrer. Et il y a une notion pour moi, de danser, de joie de vivre qui ressort ici avec l'océan envoûtant. Alors ensuite, pour terminer avec l'oracle de Mélisse, donc une autre petite fée, quel est votre conseil pour finir? Libérer. Je vous montre la carte d'abord. Libérer. Et on retrouve l'eau. Donc il y a bien quelque chose à nettoyer avec l'eau. L'eau symbolise tes émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi les émotions qui te font mal et cela te purifie pour nettoyer en toi les colères, les tristesses ou tout autre sentiment négatif qui bloque ta belle énergie. Attention à ne pas se servir des pleurs pour intimider ou faire pitié. Donc, c'est quand même assez parlant. Il y a bien quelque chose à libérer, se libérer d'un conflit, de quelque chose qui a blessé, soit encore une fois, hein, soit c'est vous qui avez été blessé, soit c'est vous qui avez blessé quelqu'un, mais il y a quelque chose à libérer, à pardonner, à nettoyer, peut-être pour mieux repartir sur de bonnes bases dans une relation, remettre de la magie dans une relation. Encore une fois, que ça peut être avec vous-même, ça peut être avec quelqu'un. Et avec quelqu'un, ça peut être vous qui avez été blessé, vous qui avez blessé. Encore une fois, vous voyez vraiment dans comment ça résonne pour vous, comment ça fait écho selon votre situation et comment ça vous parle le plus. Voilà les messages que j'avais pour vous, pour le groupe numéro 2. Je vous laisse là. Soit vous continuez avec le groupe numéro 3, soit je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'astronaute. On va aller voir quels sont les messages de votre enfant intérieur pour cet automne 2023. Alors, votre arcane majeur, vous avez le pape, arcane 5. Donc, le pape va nous parler, alors, soit d'apprentissage, et là, dans ce cas-là, vous vous placez dans la position de l'apprenant, celui qui est guidé. Soit c'est vous qui enseignez quelque chose à quelqu'un, qui transmettez un savoir à quelqu'un, mais il y a l'idée aussi il y a l'idée de connaissance, il y a l'idée de sagesse, il y a l'idée d'être connecté, de recevoir quelque chose quand même avec le pape, de recevoir une bénédiction, un accord, une validation. Donc on va voir, voilà, si on a une orientation, dans quelle position vous auriez davantage. Je continue donc toujours avec le tarot du renard, cette fois-ci avec les arcanes mineurs. Alors vous avez le page de coupe,
vous avez l'As de bâton et la 5 de bâton. Ok. Alors, le page de coupe, donc effectivement, pourrait, si ça vous représente vous, ça peut représenter donc effectivement plutôt une énergie jeune ou plutôt un enfant ou votre enfant intérieur. Mais c'est l'idée de démarrer quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a quelque chose qui nous fait envie, qui fait vibrer notre cœur, qui fait vibrer nos émotions. Hein, on tombe un peu en amour de quelqu'un ou de quelque chose, hein, encore une fois. Et donc, on a envie de démarrer quelque chose. Donc là, c'est l'idée d'aller vers ce qui fait vibrer notre cœur. Et avec l'As de bâton, ça va au-delà de faire vibrer notre cœur, c'est que vraiment, on sent que ça pulse, on sent un élan, là, c'est très dynamique, très porteur. On a des énergies plus douces, hein, avec les émotions, les ressentis, mais là, on a quelque chose d'un petit peu plus brut, d'un petit peu plus rayonnant, d'un peu plus dynamique, hein, avec l'énergie du feu, l'énergie des bâtons, et avec un as, hein, il y a l'idée de démarrer quelque chose. Les pages, les valets, c'est pareil, il y a l'idée de démarrer quelque chose. Donc il y a peut-être un nouveau projet qui vous fait envie, qui vous fait pétiller, là, qui fait que vous tenez plus en place, et peut-être que vous allez chercher du soutien, des connaissances auprès de quelqu'un qui a plus de connaissances dans cette situation-là, hein, tout simplement. Ou alors c'est quelqu'un qui est tout feu tout flamme, là, qui est plein d'envie, qui vient à vous pour recevoir des messages, des conseils, des connaissances, etc. Alors le problème, c'est qu'avec la 5 de bâton, il y a une énergie un peu conflictuelle quand même qui traîne. Alors est-ce qu'il y a un conflit intérieur entre donc soit vous, soit l'autre, soit à l'intérieur de vous-même? Alors, on a plus tendance à dire que c'est à l'intérieur de soi, la 5 de bâton, où on se débat un peu entre j'ai envie d'y aller, mais est-ce que c'est sage d'y aller? Est-ce que c'est de mon âge? Parce que là, on a clairement deux deux âges différents. Là, on a quelqu'un de plus vieux, entre guillemets, de plus sage, de plus mature, de plus expérimenté. Donc quelqu'un voilà, plutôt une posture d'enseignant, de guide, alors que là, on a des énergies plus jeunes, plus d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes. Enfin, voyez, il y a une énergie plus jeune ici. Là, on a l'apprenti, là, on a le guide, voyez. Et il y a peut-être un conflit intérieur, du coup, entre, j'ai bien envie de me lancer là-dedans, ouais, mais est-ce que c'est de mon âge? Est-ce que je vais avoir la force? Est-ce que j'ai les connaissances? Bon, du coup, et puis il y a peut-être une hésitation. Pourquoi pas, hein, ça peut parler comme ça aussi. Ou alors, il y a un conflit avec quelqu'un d'autre. Mais bon, j'ai plus l'impression que ça se joue à l'intérieur de vous. Alors avec le Dixit, qui n'est ni un tarot ni un oracle, hein, mais un jeu de cartes, j'ai fait donc une sélection de différentes extensions et on va aller voir votre message. Donc ce sont des illustrations, il n'y a pas de mots-clés. Je vous laisse observer et ressentir voilà, ce que vous évoque l'illustration. Donc pour moi, ici, on va être dans l'énergie de l'As de bâton. On a quelque chose, alors c'est très gracieux, mais il y a vraiment cet élan, puis c'est rouge, voilà, c'est rayonnant, c'est flamboyant. Donc on retrouve cette énergie alors on retrouve quand même l'eau, effectivement, avec le lac. On retrouve en fait ces deux énergies, c'est rigolo. On retrouve vraiment ces deux énergies, à la fois l'eau, la grâce, donc le côté plus sensible, et en même temps avec cet élan, cette posture, ces bras comme ça levés et la robe rouge qui rayonne presque, on retrouve cette énergie de feu de bâton. Donc il y a vraiment un élan. Il y a quelque chose qui vous porte, qui vous élève pour moi. Donc il y a peut-être voilà un projet créatif, une nouvelle idée, une nouvelle rencontre. Hein, voilà, ça peut vraiment toucher toutes sortes de choses, mais il y a quelque chose en vous qui semble avoir envie de sauter, là, de s'élever. Mais peut-être que pour l'instant vous n'osez pas. Il y a quand même un rapport de force ici. Hein. On va aller voir quel est le message avec la petite fée. Bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc on vous invite au bonheur, tout simplement, à laisser de côté d'éventuels conflits intérieurs ou avec quelqu'un, et de rechercher cet état de plénitude, d'aller vers ce qui vous élève, ce qui vous stimule, ce qui vous émeut, pour être pleinement dans le bonheur, hein, tout simplement.
j'ai envie de dire avec cette image, moi j'adore cette image parce qu'il y a vraiment l'idée d'être réceptif, de recevoir, d'accueillir quelque chose. Il y a quelque chose qui coule, qui vient à vous. Bah, il faut le laisser peut-être infuser et le laisser s'exprimer là. Alors avec ma bulle zen, vous avez le nombre 6. Tu peux avoir confiance en tes forces et en tes capacités. Elles sont nombreuses et illimitées. Donc si vous êtes comment dire, avec ce discours intérieur de mais non, c'est plus de mon âge, ou non, je peux pas, ou non, quand même, j'aurais pas assez de force, ou je suis pas capable, vous voyez, ce genre de discours qui va faire que bah vous n'osez pas vous lancer, bah non, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos forces. On vous dit que bah, qu'il faut y aller, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, petit message de confiance en soi. Avec l'oracle du sommeil, quel est votre message? Waouh, les pierres précieuses, le nombre 29. Donc on vous dit là aussi éventuellement que vous pouvez aller chercher du soutien, de l'aide à travers les pierres. Hein. Donc là, moi j'ai choisi des pierres très douces hein, pour le tirage de l'enfant intérieur. Mais voilà, l'idée d'avoir aussi un trésor qui demande là aussi à jaillir, à sortir, à s'exprimer. Et donc sinon, hein, tout simplement d'aller vous, comment dire, vous connecter peut-être à l'énergie des pierres. Alors pourquoi pas une pierre rouge, une pierre qui correspondrait à la fois soit au chakra sacré, parce que voilà, tout ce qui est feu, ça va correspondre au chakra sacré, tout ce qui va être créativité, élan créatif, voilà. Mais ça peut être aussi tout ce qui est chakra du plexus solaire, donc les énergies avec les pierres, pardon, jaunes, orangées, voilà, quelque chose de très rayonnant, de très chaleureux, encore une fois. Et sinon, si c'est plus des pierres bleues, des pierres couleur d'eau finalement, voilà, vert d'eau, qui sont plus douces, qui vous correspondent soit au chakra du cœur, soit au chakra de la gorge. Voilà, vous voyez comment ça, bah, quelle affinité, quelle sensibilité, quelle résonance éventuellement vous pourriez avoir avec les pierres si ça vous parle, bien évidemment. Et pour conclure votre tirage, donc un petit message, un petit conseil de l'oracle de Mélisse. Vous avez ouverture, magnifique carte. Donc là, pour moi, on retrouve ce soleil, cette énergie solaire, ce rayonnement, le fait de s'ouvrir à quelque chose, à accueillir. Hein. On a vraiment plusieurs fois ce rond-là, hein, ce soleil. De nouveaux chemins s'ouvrent devant toi. Bah oui. Prends la bonne direction ou décision en demandant par la prière à être bien guidé et à voir les signes. Ça, après, ça vous appartient de prier ou pas et de prier ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vous invite à vous lancer. On vous invite, voilà, à oser aller vers ce qui vous stimule, ce qui vous rend enthousiaste. Peut-être que voilà, votre enfant intérieur, il a envie là d'aller vers quelque chose, il a envie de danser, il a envie bah, tout simplement d'être joyeux, de pouvoir s'exprimer, de s'exalter. Il y a vraiment ça comme idée. Et que ce petit truc-là, bah, il faut le dégager, hein, tout simplement. Je sais pas si c'est votre mental qui vous dit non, non, mais non, c'est pas de ton âge, non, tu peux plus, t'as passé l'âge, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, est-ce que c'est vous qui vous dites ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous dit ça? Bah, on vous invite à faire taire cette voix qui vous brime en fait, hein, qui vous je voulais dire un autre mot, mais il me vient pas, mais bref, qui vous empêche en tout cas de vous laisser aller dans cet élan. Donc voilà, laissez-vous finalement guider par cette force intérieure qui a envie de jaillir de vous, j'ai l'impression. Donc c'est sûrement votre enfant intérieur justement qui vous pousse à vous diriger vers quelque chose qui vous stimule, qui vous passionne, etc. Donc voilà les messages que j'avais pour vous de la part de votre enfant intérieur pour cet automne 2023. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous plaît. Et puis je vous souhaite un bel automne 2023 et je vous dis à bientôt.